Pourquoi je réponds pas? Pourquoi je réponds pas? Vous m'épuisez. Ça fait 3-4 jours que je me répète, vous êtes épuisant. Donc là, je vais vous laisser vous démerder un peu tout seul. Moi, je prends un peu de recul, un peu de repos cérébral, parce que c'est bon, avec vous, c'est pas un cadeau. Oui, mon Dieu. Non, mais je sais pas si c'est tellement risible que ça en est ridicule, ou tellement affligeant que ça en est navrant. Oui, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah non, mais je leur réponds quand même, je vais pas les laisser jusqu'à demain ou après-demain, je prends du recul. Vous m'avez épuisé. On me repose les mêmes questions sur les mêmes sujets. Qu'est-ce qu'on fait avec Lampedusa? Quel type de migrants on doit prendre? Comment on lit un Coran? Comment on lit une Bible? Comment on lit une Torah? Bordel de merde! Faites marcher vos cerveaux. Oh, je vais pas le faire marcher pour toute la planète. Non mais attends, je leur donne des solutions, ils ont juste à les appliquer, à les comprendre et à les appliquer. Ils savent ni les comprendre ni les appliquer. Comment je fais moi? Je me répète, ça rentre pas. Alors au bout d'un moment, tu les laisses dans la merde. Quand ils auront commis encore des erreurs, ils viendront pas se plaindre. Parce que là, c'est l'Union européenne qui me dit qu'est-ce qu'on risque si on n'arrive pas à créer l'Union des nations là dans cette situation? Eh bien, qu'il n'y ait plus d'Union européenne, hein. Sur beaucoup de trucs, les populations vont en avoir ras le cul de leur incompétence. Incompétents à travailler ensemble, incompétents à se partager leur part. Donc voilà, ils sont 27 à avoir signé, je rappelle quand même, la charte de l'Union européenne. Donc ils savent quand même ce qu'ils ont signé. Si ça leur convient pas, ils ont qu'à le changer. C'est l'occasion. Il y a les Européens qui arrivent, c'est l'occasion. Voilà. Quels sont vos projets? Quelle Union européenne vous voulez? Est-ce que vous voulez en sortir ou pas? Voilà. Oui, mais s'ils sont pas capables de faire leurs preuves là, c'est mal parti, hein. Mais Van der Leyen, qu'est-ce qu'elle est molle! Mais elle est molle! Non, ils ont toujours pas compris ce qu'il fallait faire. Non. On me dit c'est quel migrant qu'on prend? Je leur ai dit, il y a les catastrophes climatiques liées aux failles qui sont des catastrophes que tu peux prendre sous le droit d'asile puisque ces gens-là se mettent en sécurité le temps de pouvoir retourner chez eux. C'est exactement comme l'Ukraine. Sauf que c'est pas les mêmes circonstances. À côté de ça, t'as tous les demandeurs. Donc voilà, sans papier, qui vont faire des demandes. Si les demandes sont valides, c'est parce qu'ils bénéficient du droit d'asile. S'ils bénéficient ni du droit d'asile, qui n'ont pas une demande de visa valide ou une demande de titre de séjour valide, ça veut dire validé, eh ben ils rentrent pas. T'as pas la permission de rentrer. C'est pas parce que tu viens te plaindre, c'est pas parce que tu réclames, c'est pas parce que tu dis que chez toi c'est l'enfer que nous on va devoir te prendre. Non, le droit d'asile, titre de séjour, visa, c'est sur demande. T'as pas un titre valide, tu n'as rien à faire chez nous. Pourtant c'est très simple dans toute l'Europe. On me dit mais les pays qui ne veulent pas prendre les migrants, ils risquent combien? Ah mais ça dépend quel type de migrants tu parles. Les migrants illégaux, ils payent pas. Tu vas pas payer parce que tu prends pas de migration illégale. Non, par contre, ils devront prendre des demandeurs d'asile. Si des demandeurs d'asile ont de la famille dans leur pays, il faut déjà qu'ils acceptent ces gens-là déjà. T'as des binationaux, tu dois réunir les familles de tes binationaux sous le droit d'asile.
si tu prends pas de demandeurs d'asile qui sont demandeurs légitimes et qui ont des droits en Europe, sachant que tous les pays de l'Union européenne ont signé, ils doivent tous prendre de toute façon des migrants issus, non pas de l'immigration illégale, mais de l'immigration d'asile. L'asile, c'est l'Union européenne, c'est le secours qu'on donne nous Européens. J'ai pas parlé des demandeurs illégaux qui ne bénéficient pas du droit d'asile. Déjà, un demandeur d'asile qui obtient un titre de séjour ou un visa, il a un papier pour venir, déjà il passe pas par Lampedusa. Non mais tu fais une demande de visa ou une demande de titre de séjour, la plupart du temps tu reçois ton accord et tu peux partir. C'est pas ce qui pose problème. L'immigration d'asile, on doit se la répartir en fonction des familles et en fonction, donc voilà, aussi du droit d'asile qui est européen. Après, ceux qui ne bénéficient pas du droit d'asile, qui n'ont pas un titre de séjour ou un visa, tu ne rentres pas. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ça, mon Dieu, s'il te plaît? Mon Dieu, s'il te plaît, ça veut dire quoi? Oui, exactement ce que j'ai expliqué. Oui, mais non, pas chez eux. Et on me dit, pourquoi tu réponds pas? Parce qu'ils vont me faire craquer. Vaut mieux que je prenne du recul. Donc voilà, 1 jour, 2 jours, 3 jours, histoire de me calmer, parce qu'ils vont me faire craquer. Ils sont en train de me faire monter les nerfs. C'est pour ça que je te dis, je sais pas si je rigole jaune ou si je m'exaspère. Non, mais quand même, qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Donc, il y a des demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile obtenant validation de sa demande, c'est parce qu'il bénéficie du droit d'asile. Dans la liste de l'Union européenne, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? C'est décrit la situation de la personne bénéficiant de l'asile. Si les cas de ces migrants correspondent à un droit d'asile qui est accordé, on doit justement les accepter. Pas forcément les régulariser français ou italiens, non. Mais on doit les accueillir. Le droit d'asile prend fin quand la situation dans ton pays est rétablie. C'est pas quelque chose qui te permet d'obtenir la nationalité. Le visa, le titre de séjour, non plus. Il faut arrêter de donner la nationalité à des gens qui sont pas nés dans le pays. Déjà pour commencer. Ça a toujours été la base en France. Tu nais en France, t'es français. Si tu nais à l'étranger, tu n'es pas français. Ah, mais si t'es d'une mère qui a un... Non, t'es pas né en France, t'es pas français. Même si ta mère est française, faut arrêter de faire croire non plus. Non, c'est pas parce que ta mère est française, ton père est marocain, que forcément t'es français par rapport à ta mère. Si t'es né au Maroc, t'es pas né en France, donc t'es pas marocain, t'es pas français, t'es marocain. T'es né au Maroc. Le pays qui t'a vu naître, c'est le Maroc, c'est pas la France. Ta mère française, on s'en bat les couilles. T'es né au Maroc, t'es marocain. Les Marocains, ils savent te l'expliquer, ça. Les Français, on l'a toujours pas capté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux? Con et incompétent. À un moment donné, je suis désolée, quand t'as aucune lucidité, aucun bon sens, t'es un con. Et en plus, quand tu sais même pas agir, je leur donne l'explication, la méthode. Ils ont la méthodologie, ils ont juste à l'appliquer. Incapables de savoir le faire. Et après, on me dit, pourquoi tu réponds pas? Mais peut-être parce que j'en ai marre de répondre tout le temps à la même question, à la même chose. Je vous le dis une fois, oui, on a compris. A priori, non. 2 fois, non, mais on a compris. Non, toujours pas. 3e fois, c'est bon, on a compris. Non, vous avez toujours pas compris. Sinon, vous seriez géré. Non, mais je crois qu'il va falloir, mon Dieu, que j'aille sur le terrain, leur montrer exactement comment on fait. Tu t'imagines quand même? Même en donnant des explications claires, pourtant tous les Français l'ont capté le message.
Les demandeurs d'asile. Ceux qui ont un titre de séjour, donc voilà, mais les demandeurs d'asile, ceux qui ont fait la demande dans un consulat ou dans une ambassade. Pas celui qui arrive en France et qui dit « je fais une demande d'asile ». Celui-là, il retourne chez lui, il ira faire sa demande d'asile ailleurs. Non, tu n'as pas à venir en France tant que tu n'as pas l'autorisation de venir en France. Toute personne venant en France sans avoir une autorisation, tu dégages. Le message est clair, c'est ce que les Français veulent. Après, si tu viens en France parce que tu as reçu une validation d'asile, dans ces cas-là, tu peux passer. Tes demandes d'asile, tu peux les faire dans les pays aussi qui servent justement de passerelle. Exemple, la Tunisie, l'Italie peut servir de passerelle. Elle peut justement répartir les demandes d'asile et les traiter. De toute façon, dans tous les consulats français, en Afrique et en Orient, tu peux faire une demande d'immigration. Donc, faut arrêter au bout d'un moment. Ils sont pas capables de rentrer dans un consulat. Bonjour, je voudrais faire une demande d'immigration. Pour où? L'Europe, un pays en particulier, la France. La France étudie la demande immédiatement puisqu'elle lui est envoyée. Tu étudies le cas. Tu étudies les informations qui sont données, tu fais les recherches nécessaires pour savoir si c'est pas quelqu'un de violent qui a été multirécidiviste dans son pays, qui a commis des crimes. Donc voilà, on veut pas de barbares en France. Au bout d'un moment, le message est clair. Non, ils comprennent pas. Savoir étudier réellement un cas. La personne, elle est elle est prise en charge par le consulat. Et une fois que le consulat a l'accord, lui, cette personne peut se déplacer. Et c'est à nous de la prendre en charge dans le déplacement. Elle doit pouvoir avoir un aller vers le pays qui accepte sa demande d'immigration et retour pour qu'il retourne dans son pays une fois que la demande d'immigration prend fin. Parce que chez lui, tu n'as plus à demander la demande d'immigration, la situation se soit rétablie. C'est pour ça que je leur dis immigration choisie, immigration zéro, immigration contrôlée. Visa, titre de séjour, c'est l'immigration contrôlée puisque tu contrôles en fonction d'obtention de titres de séjour et de visa dans des quotas. Donc tu sais toujours combien de personnes tu accueilles pour du travail, quel type de travail on a besoin, donc voilà, et les offres à pourvoir à un moment donné, c'est comme ça qu'on gère l'immigration. Ils savent pas le faire. Et ça fait que de me dire comment on fait. Mon Dieu, j'en peux plus. J'ai plus envie de répondre. C'est carrément, j'ai plus envie de répondre. J'ai trop répondu. Tu reprends les vidéos et tu réécoutes les ordres. Voilà, tu poses pas la question.